Merci beaucoup pour la question. Pour vous répondre très directement, notre position est plutôt de se rapprocher de la deuxième version, c'est-à-dire de laisser un maximum dans la première mouture, je dirais, laisser un maximum à la SNCB. Je ne vais pas dire tout, j'irai trop loin en disant ça, mais il faut faire un constat qui est précis, c'est que si demain il y a une libéralisation de l'ensemble du réseau qui se fait, nous ne sommes pas du tout dans les conditions qui permettraient que ça soit plus efficace, plus sécurisant pour les voyageurs. Donc, qu'il y ait des tests sur certaines lignes, parce qu'il faut aussi être tout à fait clair, alors je n'aurai pas le temps en 4 minutes, mais je sais qu'on prend souvent l'exemple anglais pour dire ça ne va pas, ça ne marche pas. Moi, je vous invite quand même à aller voir les rapports qui ont été faits entre le début et maintenant. Il y a beaucoup de lignes en Angleterre où il y a beaucoup plus de cadences maintenant, qui sont beaucoup plus sécurisées. Et donc, tout l'enjeu qui va se poser avec cette ouverture du marché, vous avez tout à fait raison, c'est sur les lignes qui sont les moins rentables à l'heure actuelle. Donc, il existe plein de formules. On pourrait très bien octroyer, comme on le fait avec les télécoms ou l'électricité, on pourrait très bien octroyer des autorisations d'aller sur des lignes rentables à condition que vous preniez, que ce soit dans le cahier des charges, aussi en charge les lignes moins rentables. Mais il y a un point qui est fondamental pour nous, il n'est pas question de libéraliser les lignes rentables pour que l'État prenne en charge toutes les autres et donc que, comme trop souvent, vous avez raison là-dessus, eh bien, il y ait le bénéfice pour les entreprises privées et de l'autre côté, l'État qui serait tout le temps considéré comme celui qui gère moins parce qu'en fait, il se retrouve dans des conditions qui sont moins favorables dès le départ. La question que vous posez par rapport au plan de mobilité des entreprises, vous avez tout à fait raison, puisque ça existe à Bruxelles, où les entreprises ont déjà l'obligation pour leurs travailleurs, à partir d'un certain nombre de travailleurs, de remettre un plan de mobilité. Ça n'est pas le cas en Wallonie, nous devons le faire pour la prochaine législature. Et je veux dire, il ne faut pas tourner autour, parce qu'effectivement, c'est une responsabilité commune. Je tiens juste à rappeler que nous sommes dans ce gouvernement wallon depuis le mois d'août 2017. Je vois que ça s'agite un peu, j'en connais d'autres, par exemple, à ma gauche, qui ont été un peu plus longtemps au gouvernement wallon et qui ont peut-être eu un peu plus d'opportunités de le mettre sur pied. Je suis assez fier de ce que nous avons réalisé en 18 mois seulement. En ce qui concerne les investissements, j'entends souvent qu'on a désinvesti. Alors on va peut-être me prouver l'inverse, mais entre le budget en 2014 et aujourd'hui, en fin de législature, c'est 7,4 milliards de plus à la SNCB. Il y a eu 7,4 milliards d'euros d'investissement. Les budgets de mobilité du gouvernement fédéral montent jusqu'à 10 milliards quand vous additionnez par exemple des budgets comme ceux de Bell'iris, où on a refinancé certaines stations de métro à Bruxelles. Donc c'est 10 milliards d'euros qui ont été investis. Est-ce que c'est assez? Certainement pas, ça n'est jamais assez face à un tel défi, mais considérer qu'on n'a rien fait ou qu'on a désinvesti, ça n'est pas tout à fait exact. Par contre, il y a une autre question qu'on n'amène jamais dans ce débat. C'est la question de ce qu'on appelle l'étalement urbain. On n'amène jamais cette question dans le débat parce qu'elle n'est pas populaire. Mais particulièrement en Wallonie, plus on continue à construire des maisons loin des villes, où vous avez, par exemple en Brabant wallon, on va prendre une province qui est favorable à ma famille politique, où vous avez une maison tous les 100 mètres, bien isolée, toute seule. Vous pouvez mettre tous les budgets du monde dans le transport en commun, vous n'arriverez jamais à faire en sorte que ces gens puissent se passer d'une voiture, du moins pour le début de leur trajet. S'ils veulent retourner, moi par exemple, il y a un village près de Mons qui s'appelle Arvan, il y a 300 habitants, vous pouvez mettre toutes les cadences que vous voulez de bus, vous n'arriverez jamais à avoir suffisamment de bus pour que ces gens abandonnent leur voiture. Donc ce qu'il faut faire, et je conclue par là, ce n'est pas opposer un mode de transport par rapport à un autre. De un, c'est de travailler sur l'étalement urbain, et le gouvernement wallon a été ferme dans le code d'été pour faire en sorte qu'il y ait moins d'étalement urbain possible. Deux, effectivement faire en sorte qu'il y ait plus de modalités, c'est-à-dire travailler sur les voitures partagées. Et trois, dernier aspect, c'est au niveau du transport, renforcer l'offre. Et c'est pour ça qu'à notre sens, compte tenu des aspects budgétaires, il ne sera pas possible à la fois de faire la gratuité et de renforcer l'offre, à moins qu'effectivement il y ait encore une formule magique que j'aimerais connaître. Merci.